Paris FC, pour l'instant tenu en échec par la belle surprise de la saison dernière. La Dijonnaise. Ah, et bien joué là. Par contre, c'est bien fait avec peut-être la déviation ensuite. Melouen Dongala qui arrive. Attention, attention, que va dire Amine Rochebilière? Penalty! Penalty pour le Paris FC sur cette faute de Kate Taylor. C'est un premier tournant dans cette rencontre. Le penalty donc provoqué par Kate Taylor, la néo-zélandaise, faute sur Melouen Dongala. Et donc penalty pour le Paris FC, 25e minute de jeu. Lorena Azzaro pour sa première sous les couleurs parisiennes. L'ancienne de Strasbourg qui avait marqué à 6 reprises la saison dernière. Va-t-elle réussir parfaitement ses débuts? Lorena Azzaro qui s'élance du gauche et s'est transformée à contre-pied parfait pour tromper la vigilance de Katrina Talaslati et lancer le Paris FC qui était en difficulté sur ses premières 25 minutes. Et bien ce penalty donne un ouf de soulagement au Paris FC. Ouais, c'est un premier but, voilà, je pense qu'il va enlever peut-être un petit peu de pression sur ce début de match. Et puis c'est aussi important pour à titre personnel pour Lorena Azzaro parce qu'elle débute dans cette équipe, donc elle ouvre son compteur. Non, c'est vrai que elle était peut-être un peu pris de court pour se réorganiser. Ah, la passe, elle est bonne pour trouver Clara Matteo. Clara Matteo, l'enchaînement ensuite. Et le doublé pour Lorena Azzaro pour sa première totalement réussie avec sa nouvelle tunique grâce à ce bon travail de Clara Matteo et la finition de Lorena Azzaro. Ça fait 2-0 pour le Paris FC après un peu plus de 50 minutes de jeu. Ouais, elle a bien suivi là Lorena Azzaro parce que Clara Matteo avait fait une bonne prise de balle, mais Elzana, la défenseur dijonnaise, avait réussi quand même à rester au contact. Quel travail de Korosek au départ de l'action. Voilà, qui met un bon ballon dans l'espace là, dans l'intervalle. Clara Matteo qui fait une belle prise de balle vers l'avant et puis Elzana qui arrête la maluter, petit crochet. Et elle n'arrive pas forcément à ajuster la gardienne, mais Lorena Azzaro là, elle est là en renard des surfaces, elle attend juste de voir ce que l'action va donner et puis elle se trouve juste au bon moment, au bon endroit. On fait des gros bisous à Marion Thoran et à sa petite et son mari. Allez, attention, et peut-être un penalty. Penalty. L'une des femmes fortes de cette équipe, elle s'élance et le contre-pied parfait pour l'ouverture du score des Lyonnes de Fleury, un petit peu contre le cours du jeu. Et ça fait 1-0 pour le FC Fleury. On est à la 14e minute de jeu. Un petit peu trop réfléchi peut-être. Trop touché le ballon. Et ça va être récupéré par Cyrielle Blanc. Pour Nina Nguele dans la profondeur. Nina Nguele. Et elle va marquer, elle va égaliser. C'est fait. Nina Nguele qui a cru jusqu'au bout. Et cette sortie un petit peu manquée de Constance Picot. Et on en parlait. La néo-tricolore qui ouvre elle aussi son compteur but, tout comme Aïssata Traoré. Nina Nguele, l'attaquante de cette formation Montpellier qui égalise un partout entre le MHSC et Fleury. Et 6 minutes de temps additionnel, 6 minutes pour peut-être faire la différence. Attention, Aïssata Traoré qui va se positionner face à Justine Leron. Et le deuxième but pour les joueuses de Fleury. Malheureuse. Aïe aïe aïe. Malheureux. Cette erreur défensive montpelliéraine. Malheureux. Et c'est à Traoré. Il y a de quoi dire. Qui vient chambrer la palisse, forcément. C'est très fluide ce qu'on voit depuis le début de cette partie. Pour l'instant, celles qui sont assez discrètes, c'est pas forcément une surprise pour nous, c'est les recrues portugaises. Attention à ce ballon. C'est très dangereux avec Chancel Efa qui va plus vite que tout le monde, qui va pouvoir se présenter face à son adversaire et marquer le premier but de la saison ici pour le Havre. Chancel Efa est très attendue, elle peut se révéler, elle saisit l'opportunité après 10 minutes de jeu dans ce premier match de la saison pour déjà marquer 1-0 pour le Havre. On avait cité sa vitesse comme un facteur clé pour les Havraises, ça paye, première occasion, premier but pour Efa. Ça va la mettre dans une dynamique de confiance sur sa première situation, elle marque. Donc c'est de bonne augure pour un profil offensif. Le corner
Et la tête, l'égalisation immédiate pour Strasbourg. Première situation et ça va au fond. Je crois que c'est Inès Conan qui propulse ce ballon. Laetitia Philippe qui ne peut rien faire, figée sur sa ligne. Et ça s'anime d'ores et déjà ici au Stade Océane, le Racing Club de Strasbourg, qui n'aura douté que l'espace de 2 minutes 30, tout est à refaire pour les joueuses de Maxime Di Liberto. Mais il faut se remettre au travail tout simplement pour les Havraises. Ils ont bien démarré et au bout du Maxime Di Liberto et du SAF, on va certainement craquer un petit peu trop vite. Chancel Faifa dans ses œuvres, faut pas oublier tout ce qui a été bien fait depuis 12 minutes, mais pas non plus laisser les Strasbourgeoises tout changer en l'espace de 2 minutes avec Mama Diop qui peut se présenter face à Laetitia Philippe et le penalty. Quel début de match, je suis tenté de le dire parce que là ça va s'inverser évidemment. 13 minutes 30 et Strasbourg qui a l'occasion déjà de mener au score. Ce début de match est fou, il pourrait l'être encore plus. 16e minute, Laurine Hannequin, passeuse décisive face à Laetitia Philippe. Laurine Hannequin qui se retrouve en échec par Laetitia Philippe qui se rattrape brillamment. Mais quel début de match, on est en train de passer par absolument toutes les émotions, Julie. Le Havre qui va finalement pouvoir souffler, on en reste un partout pour l'instant. Et évidemment, on va déjà apercevoir un petit peu qu'elle a énormément de qualité, Mansita Traoré, peut-être qu'elle va bien illustrer mes propos même si là elle est contrée. Mais sur le deuxième ballon, ça va aller au fond, la reprise de Mama Diop et finalement il est là, le deuxième but strasbourgeois dans ce début de match. Quel pied gauche, quelle lucarne trouvée, et là, elle ne peut rien faire une fois de plus, Laetitia Philippe, elle est juste spectatrice, et attention à la défense havraise, parce que là, quasiment toutes les offensives strasbourgeoises se transforment en occasion, et presque en but, 2-1 pour Strasbourg. Qu'est-ce que j'allais vous dire? De nombreuses renoises, effectivement. On avait deux ici, sur lancé. Deux au Havre. Ça c'est un ballon intéressant pour Zoé Stevenard qui peut égaliser juste avant la pause. Et les Havraises qui vont revenir à flot. Zoé Stevenard qui marque à son tour. Et cette fois-ci, Manon Val ne peut rien. Au nombre d'occasions, c'est logique. Mais on avait pourtant l'impression que les Strasbourgeoises maîtrisaient les événements. Et bah pas du tout. Ce match, Julie, est totalement imprévu. Oui, super déviation de Chancel Faifa qui met Stevenard dans les meilleures conditions. Et sans trembler, elle est venue ajuster. Romanelli, revenu de blessure sur la récupération de Rachel Corbeau qui va peut-être armer une frappe du pied gauche. Et je vous l'avais dit qu'elle avait les deux pieds. Et là le pied gauche qui fait mouche. Ça fait 1-0 pour la SSE après seulement 4 minutes de jeu. On l'avait dit qu'elle avait les deux pieds. Elle s'est essayée tout de suite sur son pied gauche. Je ne sais pas si la gardienne est masquée ou pas, mais belle frappe qui semble pourtant, j'ai l'impression, peut-être à portée de la gardienne. Néanmoins, ça fait 1-0 pour la SSE et bis repetita avec du déjà vu la saison dernière. Pas mal à l'aise avec le ballon, bien au contraire, et là elle va se charger de tirer ce corner au premier poteau, la sortie ratée et l'égalisation avec beaucoup de réussite de Kathleen Cosmi, un but partout. La sortie totalement ratée d'Alice Pinguet et les Canaries recollent face à la SSE, un but partout. Et on va le revoir, la sortie manquée de Pinguet et derrière le ballon qui retombe sur Faustine Bataillard. Il y a de la réussite pour Nantes et Cosmi, qui va être très contente de marquer dans sa famille en plus. La longue touche de Rodriguez à destination de Toloba, cernée par Christophersen. Elle va temporiser. Toloba attend du soutien en effet. Elle va peut-être le trouver avec la remise de Luce Fleury. La frappe! Oh quel but de Léa Kilifi qui vient nettoyer la lucarne d'Alice Pinguet. Et ça fait 2-1 pour les Canaries. On voulait du spectacle pour cet après-midi. Ce match est en train de monter en puissance. Et quelle passe, La remise de Mousteri. Elle ne se pose pas de questions, Léa Kilifi. Elle brosse ce ballon. On voit Alice Pinguet impuissante sur cette frappe. Quelque chose, ça s'accroche entre Najma Ali Najim et Kathleen Cosmi. Et déjà, compétition qui est là. Kathleen Cosmi
marqué. En revanche, le très vilain geste d'Ali Najim. Les deux vont déjà prendre un avertissement. Et ça va peut-être être carton rouge. Effectivement, c'est le coup de coude qui est sanctionné. Kathleen Cosmi qui récolte le carton jaune pour sa faute logiquement. Et en revanche, le geste d'humeur de Najma Ali Najim qui est sanctionné. Non.